Hello, aujourd'hui on va chez Jean, il m'a appelé hier, il m'a dit Hélène, j'ai un ami suisse qui débarque m'aider au jardin, il est vegan, du coup je prévois plein de recettes, donc ramène tes fesses et tu vas faire plein de recettes pour ta chaîne YouTube, donc je vous embarque avec moi. Groseille, l'établi est aux normes. Stop, stop. Ça suffit, je te gratte. Oh, Groseille. Alors là, on va faire la salade de lentilles. Donc, j'ai un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette. Donc, le persil, ce que je fais, je les feuille légèrement et rapidement. J'enlève juste vraiment les plus grosses queues. Ça va nous rappeler des soirées. On a dit que ça restait entre nous, on le disait pas. Ah oui, c'est vrai, merde. Mais bon, la prochaine fois, tu le ramènes pas. Hein. Parce que monsieur Poney, ça va. Tu veux dire bonjour à ma mamie qui regarde mes Bonjour vidéos. madame. Alors, je garde bien les queues de persil. Hein. Qu'est-ce que t'en fais? Alors, les queues de persil, je m'en sers pour aromatiser les bouillons. Le premier jet, je le coupe comme ça, parce que c'est pas très agréable. Et puis après, donc je cisèle finement. J'ai coupé en rondelles vite fait mes petits radis. Donc là, je mets dans le bol mon mélange persil ciboulette. J'ai passé vite fait des petits radis à la mandoline. On peut le faire avec des navets frais, on peut le faire avec ce que l'on veut. Et en fait, je les coupe en petits morceaux comme ça. C'est juste pour donner un petit peu de craquant. Donc je rajoute. Tac. Donc hier, j'ai fait mes lentilles. Donc je les ai cuites avec des carottes, des fans de carottes, du laurier, un oignon, et c'est tout. Et un petit peu de sel. Comme quoi, des fois, au basique, c'est les meilleurs. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de passe-passe. Parce qu'une bonne salade de lentilles, ce sont des lentilles qui sont, j'allais dire, le plus égouttées possible. Donc là, je vais mettre toutes mes lentilles dans une passoire. Et alors, comme c'est une salade de lentilles, j'enlève tout ce qui est alternatif, on va dire. Parce que c'est plus agréable hein, en bouche. Je nettoie. Mais vraiment, je me casse pas trop la tête. Hein. Vous rincez vite fait vos lentilles. Et là donc, hop, vos lentilles. On assaisonne avec les vinaigrettes. Moi, je le fais dans un pot que je remue. Comme ça la mélange tout de suite et je peux en faire en avance. Alors, je reprécise que tout le détail des recettes est sous la vidéo. Il y aura tous les liens, les quantités, tous les ingrédients. Et maintenant, on mélange. Oh, tu veux une petite touche d'écho? Allez, on va faire une petite touche d'écho. Donc, on va tourner un petit radis. On va en faire une fleur. Arrêt sur image. La petite patte en l'air, elle bouge plus. Je lui fais peur, la pauvre. Allez. Là, on va faire le riz aux feuilles de navet. Donc, c'est très très bon. Donc, je fais chauffer à fond ma cocotte. Et une fois que c'est bien chaud, qu'il n'y a plus d'eau, on rajoutera de l'huile. Alors, comme j'ai pas d'oignon, parce que j'ai carrément oublié de faire les oignons, je vais faire un petit peu différemment. J'utilise la ciboulette. Et je vais commencer à émincer les feuilles de navet. Je vais les couper en deux. Je vais les rouler. Parce que ça fait du volume. Mais en fait, ça fond. Et on joue du couteau.
va réserver. Après. Vous voyez, on coupe grossièrement. Hein. C'est vrai que ça fond bien après. Ça fond très bien. Maintenant, je prends mes queues. Donc voilà, ma cocotte, elle est fumante. Elle est chaude fumante. Là, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Équivalent de 4-5 cuillerées à soupe. Maintenant, tout le secret est là. Il faut que je prenne une tasse. Donc, vous prenez votre tasse, vous remplissez, vous mettez. Alors, moi, je fais ça comme ça. Au départ, je mets mes queues. Je vais mettre de la ciboulette. Ça, on va garder pour plus tard. Prends une cuillère en bois. On remet bien. Les poules qui ont un enclos, la porte ouverte. Donc voilà, je fais revenir bien. Alors moi, ce que j'aime bien, mais c'est pas obligatoire. Hein. Je prends une gousse d'ail que j'écrase, que je mets dedans. Toujours mieux quand il y a de l'ail. Un petit peu de sel. Et maintenant, on va mettre l'eau, qui doit être bouillante. Donc voilà. Voilà, ça doit bouillir. Et on met une fois et demie. Voilà, ça remue dans tous les sens. C'est pas mal. Et maintenant, je rajoute mes feuilles. Maintenant, on va faire une charlotte. Alors, vous voyez, il faut que ça fasse, il faut que ça couvre. Donc là, je sais que si je mets au milieu, je vais avoir suffisamment. Donc maintenant, on va faire la charlotte. Donc oui, ça va au milieu. On va baisser, on baisse, moi je baisse toujours à 2. Et on va faire la charlotte. Qui est une technique absolument géniale. Alors, les gens utilisent ciseaux, plein de choses. Moi, j'utilise le couteau. Ok. Donc c'est quoi la différence par rapport au couvercle? Parce que ça vous permet une transpiration. Je fais un petit trou au milieu. Et je couvre comme ça. Et voilà. Et c'est fait. Roseille qui mange la nourriture des poules. C'est une poule. Ouais. Roseille, c'est une poule. On dirait pas comme ça, mais... Tu peux nous redire le secret de falafel. Le secret de falafel, c'est que vous avez fait tremper vos pois chiches toute la nuit. Et ce qu'il faut faire, c'est bien les égoutter. Et surtout bien les sécher. Donc pareil pour les herbes. Ouais. Prendre quelque chose. Les herbes soient sèches. Donc il faut enlever le maximum d'humidité. Donc là j'ai rajouté un petit peu de coriandre, un petit peu de ciboulette. Mais ça c'est un goût personnel. Le coriandre, oui. La base. Voilà. Alors, qui est très important. On va mettre du cumin. C'est un peu la maison de Panoramix ici, hein, avec toutes tes étagères pleines d'épices. Donc moi j'aime bien mettre des grains de cumin. Comme ça. En entier. Je mets un petit peu de cumin moulu.
Et alors, il y a un autre petit secret de bicarbonate de soude, mais j'en mets pas beaucoup Pourquoi? parce que ça aide À la digestion? euh, à la cuisson. Ok. Et vous avez besoin de rien d'autre. Alors, ça faut que ça fasse une pâte un petit peu grumeleuse. J'en ai trop fait d'un coup. Juste. Donc s'il y a des différences de taille, de hachage, c'est pas très grave. C'est ça qui va faire un joli falafel en fait. Donc on met ça. Et là, ça se tient bien. Et ça sent le falafel. Ah ouais, c'est trop bon. Bon, on y va bébé. Qu'est-ce que t'as dit? On va faire des falafels à la graisse de canard. Ouais, mais c'est ça qui donne le goût, comme les frites. Ah ben oui, Ah ouais. oui. On pousse comme ça. Ok. Et hop. Et tu lâches. Super. C'est en route. Alors on va filmer la miss. Allez, essai de falafel. Donc, on appuie. Voilà. On met la cuillère. Tu nettoies tout autour. Faut que ce soit un peu bombé ou pas? Ouais, tu peux faire un petit peu bomber, c'est pas grave. C'est bon? Faut Vas-y. bien appuyer? Ouais. Ouf. Ouais, bon, on voit que j'ai pas la même technique. Bon, il en manque que 3 heures là, non? C'est une falafeleuse. J'aime bien ça. Hashtag falafeleuse. Avant, tu vas reprendre parce que j'ai le pouce sensible. Hein. Regarde. Ah ben oui, je sais. Allez. Allez, je reprends. Ça Je va te partir. redonne la caméra. Merci. Bon, on va voir si c'est suffisamment chaud. Non, c'est pas suffisamment chaud. Ouais, faut que ça crépite. Faut que ça crépite un peu plus. Donc là, on fait attention pour pas que ce soit trop cuit, que ce soit pas archi doré. Ouais. Tout mignon. Ben, tu les goûtes Alors Ça manque de sel. Oh non. On va tremper dans le houmous. Et prêt pour le houmous? On est prêt pour le houmous. Alors, ce que je fais, je prends ma gousse d'ail. La hache. Mais l'ail, c'est pas obligatoire dans le houmous. Hein. C'est vraiment pas obligatoire. Ok, je prends un petit peu de coriandre. Alors, le goût du coriandre se trouve dans la queue et pas dans la feuille. Ah ouais. Hein? Il y en a beaucoup qui effeuillent justement pour... Non, ça serait c'est une erreur. Donc je lâche grossièrement comme ça, hein. Je vais pas me casser trop la tête. Je prends ma boîte de pois chiches que je vais... Alors on peut récupérer l'aquafaba, je mettrai une recette de mousse sous la vidéo. Mais là on va a à récupérer la fond. coiffe. Mais j'en laisse un petit peu. Tu vois, Ok. j'en laisse un petit peu quand même. Tac. Donc là je mets mes pois chiches avec un petit peu d'aquafaba. Je mets un petit peu de coriandre et un petit peu d'ail. Après, on va mettre du cumin et moulu. Donc là, on va en mettre une cuillère à soupe. On va mettre du poivre en direct du moulin. Tac. Après, on a le citron et on a le tahina.
Et c'est pas fini. Parce que c'est maintenant qu'on va mettre le tahina. Et le houmous il blanchit, comme vous pouvez voir. On va pouvoir prendre ces bouts de pain là. Je prends ma maryse. Alors, si vous le mettez au frigo, il va s'épaissir. Et sachant que j'ai laissé un petit peu d'aquafaba, donc aquafaba, faba, fève en latin, donc l'eau de cuisson des légumineuses, il est un peu plus liquide que ce que je voudrais. Mais si je laisse reposer, il deviendra onctueux à souhait. Donc c'est bien aussi de le faire la veille pour le lendemain, que oui, les saveurs se développent et tout ça. Ah oui, tout à fait. C'est toujours une tuerie. Ouais. Ça vaut pas ceux du commerce. Commerce. Alors le pain pita, on met le houmous, on met ça, on peut mettre un peu de salade, mais... Ouais. Non. Arrête. Zou. Voilà, la journée de recettes est finie. On a tout enchaîné, c'était hyper productif. On a bien mangé. Donc là, c'est l'heure, ça va être l'heure de rentrer chez moi et j'en profite toujours pour ramasser quelques petits légumes. La maison derrière, les petites poules et la fameuse groseille.